Bonsoir frères et sœurs dans la foi, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde cette grâce d'aimer la vérité, de chercher la vérité. Aujourd'hui, nous allons prendre un sujet qui est délicat et un sujet qui est cependant très important pour tout véritable enfant de Dieu. Il s'agit de la Sainte Vierge Marie. Qui est-elle et quel est son rôle dans l'Église? Pendant de nombreuses années, elle a été mise de côté par plusieurs dénominations, entre autres les protestants, les évangéliques et bien d'autres dénominations. Mais la question est celle-ci. Qui est-elle véritablement? Et pourquoi est-ce que les catholiques l'honorent à la vénèrent alors que les autres nations refusent complètement? Pour ma part, je suis une femme née à l'église catholique, communiée à l'église catholique. Mais lorsque j'allais étudier à l'étranger, de cela quelques années, j'ai été dans l'église évangélique. Et dans cette église, j'ai vraiment rencontré le Seigneur vivant, pour être honnête. Et j'ai commencé à lire ma Bible. Et j'étais enseignée que prier Marie était une obligation du Seigneur. C'était quelque chose de pas bien, de faire le chapelet, le rosaire, etc. Et je m'en suis bien sûr débarrassée parce que c'était des choses qui étaient ignorantes du Seigneur et je voulais plaire au Seigneur. Entre-temps, ma mère, qui était une catholique fervente, a dû m'encourager à revenir. Et elle m'expliquait combien il était important que je puisse ouvrir mon cœur à la Sainte Vierge pour que je puisse mettre dans mes prières, mais je ne comprenais pas. Le temps est passé, plus de 15 ans. Et un jour, j'ai écouté un enseignement sur YouTube qui m'a bouleversé, qui parlait d'elle, et que j'ai empêché de faire un rêve. Dans ce rêve, je suis en train d'écrire, de cliquer dans Google, comment prier le rosaire. J'ai dit, mais c'est moi qui fais ces recherches. Quand je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est moi ça? Il dit, c'est vraiment toi. Il dit, ma fille, tu es en train de chercher ce que je veux. Moi, ton Dieu, que tu apprennes le rosaire. Je veux dire de côté toutes les choses qui t'ont enseignées à l'église évangélique, que tu retournes aux pratiques, l'église primitive. J'étais vraiment très, très déconcertée parce que j'étais comme mon Dieu. Il m'était enseigné que c'était quelque chose de pas bien de prier la Vierge Marie. Il m'a dit, je sais, mais sache que les hommes ont une interprétation grotte des Écritures et ont dit ce que je n'ai pas dit. La Vierge Marie n'est pas un Dieu, ils ont ce qu'une prière, mais son rôle en tant que mère est d'intercéder pour vous, les hommes auprès de moi, que je puisse vous exaucer. Donc il m'a dit, je veux que tu reprennes cette pratique, que tu rappelles comment le credo de la foi chrétienne, et ainsi, est-ce que tu prennes aussi le chapelet, ainsi que le rosaire. Donc c'est comme ça que je suis retournée. Après ça, j'étais justement, et que j'ai réappris, parce que longtemps, je faisais toutes ces prières, ça faisait trop longtemps que je les laissais tomber. Et durant ce temps, j'avais vraiment cette grâce de Dieu qui me fortifiait. Il me disait, oui, et viens sur mon chemin, ne lâche pas, n'écoute pas les préjugés des autres, les enseignements, mais écoute ce que je te dis, moi, ton Seigneur. C'est ce que j'ai continué. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, devant vous, vous dit que la Sainte Vierge n'est pas une déesse, n'est pas Diane 35, comme le pensent beaucoup de personnes, mais c'est une femme que Dieu a choisie qui est sa mère, qui veut du bien qu'elle soit désignée au ciel, mais continue d'intercéder pour nous les saints et pour tous les hommes pour le salut. Jésus l'a choisie que c'est notre mère, nous devons l'honorer et nous devons faire ce que Dieu nous demande là concernant. Dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12, il est relaté que Jésus était à des noces avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et durant ces noces, le vin en manquer. Et là, Marie alla vers Jésus, lui dit, le vin, il n'y a plus de vin. Et Jésus répondit, femme, qu'as-tu entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore arrivé. Et elle allait vers ses disciples, les disciples de Jésus, et elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ainsi, c'est ce qui se produit. Et alors, quand Jésus est arrivé, il a envoyé ses disciples chercher des jarres d'eau avec de l'eau dedans, de l'eau pure. Il a pris dessus, il a se changé en vin. On a pu servir cela au mariage. Ceci montre quoi? Que Marie a intercédé pour Jésus. Vous lui dites que le vin manquait au mariage. Et non seulement elle a prié ainsi,
Elle enverra les disciples de Christ pour leur dire de faire tout ce qu'il dira. Marie joue un double rôle. Un interprète pour nous auprès du Père et aussi vers nous montrer comment prier, comment prendre nos requêtes pour que Dieu puisse les agréer, comment formuler la requête et quoi faire pour être exaucé. C'est ça les deux rôles que je marie dans nos vies. Mes frères et sœurs, je vous envoie liste à la maison parce que ça c'est long. Je peux lire dans cette vidéo. Mais je vous prie de lire avec un esprit ouvert et de comprendre que Marie n'est rien d'autre qu'une femme qui est venue et pour nous. Elle n'exauce aucune prière, n'est pas Dieu. Et c'est un que vous compreniez cela. Au lieu de vous taire tous les mensonges dit sur elle et laisser Dieu et elle-même se révéler à vous comme il le désire. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu grand. Et il ne veut pas que nous marchions dans le mensonge. Moi, je marche dans la vérité. Nous devons savoir que les prières, que la foi chrétienne, les Je vous salue Marie, tout cela, viennent de l'église primitive. La première église qui était mise sur pied lorsque Jésus est monté au ciel. On dit dans la parole dans Acte 2, qui se tenait dans une salle, la chambre haute au nombre de 120. Et il priait, entendant instamment la descente du Saint-Esprit. Les esprits viennent à visiter. On dit qu'ils déposent sur leur tête comme des langues de feu. Ils ont parlé en langue, prophétisé, on le sait tous. Beaucoup ne racontent pas ce jour-là. Et c'est dans cette église-là que sont nées beaucoup de prières qui sont faites, l'église catholique, mais qui sont rejetées par beaucoup d'hommes. Mes frères et sœurs, je suis ici pour défendre l'église catholique. Non, l'église catholique, c'est défauts, c'est choix corrigés. Il n'y a encore aucune nation. Je te vous dis qu'en ce temps de la fin, c'est important de marcher dans toute la vérité, de connaître la vérité. Parce que c'est en marchant dans la vérité que l'on sera affranchi. La vérité nous rendra libres. Si on ne la connaît pas, on sera toujours en prison toute notre vie. On aura toutes des croyances fausses, des idéologies fausses, et on ne pourra jamais avancer. Notre Dieu est là pour nous aider. Prions, donnons son aide, et il va intervenir pour nous éclairer. La Sainte Vierge Marie m'a visité en été 2019. Je suis très malade. Elle m'a dit, il peut demander dans ma chambre, elle m'a dit, ma fille, pour ce que tu vis, tu ne pries pas assez. J'ai dit, comment, ma Sainte Vierge, et tu ne pries pas assez. Elle m'a encouragée à je ne serai de prier. Après que je suis à l'hôpital, et lorsque je suis ressortie, de ma convalescence, j'ai compris ce qu'elle disait. Elle voulait me dire en fait que même si le peur que je passais était très très grand, et que ma prière n'était pas assez, et que je devais prier plus. Donc, vous voyez qu'elle a vivant ce rôle auprès du Seigneur, prier pour moi, et de me dire quoi faire pour être exaucé. Mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, priez vous-même. Nous sommes là à vous. Et Dieu va vous révéler qu'il est la Sainte Vierge Marie. Si tombez les préjugés, les vos enseignements. Que notre Dieu vous garde et vous bénisse et vous accorde la grâce d'aimer la vérité, pour la vérité. Shalom, shalom.